OK? Donc, est-ce que vous faites l'exercice en même temps que moi ou bien vous voulez juste regarder? Allô? Oui, allô, monsieur, on vous reçoit. Je demandais, est-ce que vous faites l'exercice en même temps que moi ou bien vous voulez Là, simplement je regarder? suis en train de suivre comme ça. Je vous suis. D'accord. Mm. Donc, on attend que ça s'installe. Donc, avec un outil comme VN, on pourra faire du montage. Bon, il y a CapCut qui est juste en bas là, mais actuellement, j'ai plus envie d'entendre parler de CapCut. Et on va dire le même principe qu'on va voir ici, c'est le même principe sur n'importe quel autre logiciel de montage, d'association. Après, il y a des logiciels aussi un peu simples que vous pouvez utiliser pour faire facilement des stories, pour faire facilement des montages de photos que vous voulez rendu en vidéo. Je crois qu'il y a Mojo, il y a Mojo Story, j'ai déjà utilisé. Moi, si vous tapez même dans Google Play Store, vous tapez juste Story, ça sort. OK? Donc, vous voyez, ça ressemble, bon, c'est quasiment CapCut. Hein. C'est totalement la même interface. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire commencer un nouveau projet. Donc, je vous avais demandé de venir avec une idée, un script et des éléments de montage. Bon, les personnes à qui j'ai demandé ça ne sont pas dans cette séance, donc il n'y a pas de souci. On va juste dire que le principe pour réussir sa vidéo, donc là, il y a des questions qui posent, qui sont quand même intéressantes. Est-ce qu'on veut créer, on va dire, on veut éditer en se basant sur la vidéo ou sur la musique? Ça veut dire quoi? Si on se base sur la vidéo, ça veut dire qu'on va utiliser des vidéos, des photos, on va faire le montage pour créer une histoire. Si on se base sur la musique, ça veut dire qu'on va monter sur le rythme de la musique. D'accord? Donc, par exemple, pour Nadia qui souvent fait des montages avec des plans de la soirée, de la décoration et tout, ça veut dire que, par exemple, vous pouvez prendre cette vidéo et puis refaire le montage avec une nouvelle musique en fond. OK? Donc là, je vais lui dire que je vais me baser sur la vidéo. Je vais donner l'autorisation d'aller dans mes rushs et tout. Est-ce que moi j'ai de la vidéo? Je crois pas. Ok, j'ai de la vidéo. Bon. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'exploitable? Là, je crois pas. Bon, je vais juste importer ce truc. Ça, je sais même pas ce que j'ai dit dedans. Ici aussi, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, je vais juste prendre ça, nous servir d'éléments pour montrer les différentes fonctionnalités. Donc, normalement, à cette étape-là, je suis censé sélectionner tout ce que j'ai eu à filmer. OK? Donc, par exemple, si j'avais filmé, on va dire, les décorations que j'ai faites, ou bien j'ai filmé des vêtements, ou bien j'ai filmé des pagnes que je veux présenter, c'est comme ça que ça va apparaître. OK? Donc, ça, c'est l'interface. Normalement, vous ne voyez pas tout. Donnez-moi un instant. Hop. Ah non, si, vous voyez tout. Vu que vous êtes sur Google, vous voyez tout, n'est-ce pas? Quand je passe en grand écran. Ah non, mais vous ne voyez rien. Depuis, je suis en train de vous expliquer sur la base de ce que vous êtes censé voir, mais vous n'avez pas le bon partage d'écran, il ne m'avait pas dit. Écran. Oui, ça va. Moi, de mon côté, ça va, je vois. Allô? Oui, oui, ok, super. Donc, je disais, normalement, quand vous ouvrez le projet, il va vous demander de lui donner l'autorisation. Ensuite, vous allez sélectionner
les éléments photos ou vidéos que vous avez enregistrés pour votre montage. OK? Donc ici, moi, j'ai sélectionné ces 3 rushs-là. OK? Donc, qu'est-ce que je vais en faire? OK? Déjà, la première chose, c'est de découvrir l'interface. L'interface nous dit quoi? L'interface nous dit qu'on a un espace où on voit le rendu à l'écran de nos footages, donc de nos photos, vidéos enregistrées. Tout en haut, la partie s'écrit original. Il nous dit qu'on peut modifier le cadre. OK? Donc, est-ce que original, ça veut dire que c'est totalement selon les éléments qu'on a importés. Donc, si j'avais importé des vidéos en 16 neuvième, comme vous voyez ici, format YouTube là, ça allait prendre le format 16 neuvième. Si j'avais importé en 1x1 comme le format Instagram, ça aurait été en 1x1. Si j'avais importé en 9 16e comme en story ou en version TikTok, ça aurait été en version TikTok directement. OK? Et ensuite, il nous demande le nombre d'images par seconde. OK? Donc ici, les images par seconde, ça va nous servir à quoi? Lorsqu'on enregistre généralement avec notre téléphone, on est entre 25 et 30 images par seconde. Okay? Donc ça, on le laisse automatiquement. Sinon, si ça varie, on peut faire varier ici aussi, il n'y a pas de souci. Okay? On va dire, ça va impacter la fluidité de l'image à l'écran, mais généralement, l'œil humain n'arrive même pas à faire la différence. Okay? Donc ici, ce que ça va impacter, c'est plus même la taille du fichier qu'on va exporter. Ensuite, l'autre élément qu'il faut maîtriser sur cette interface, ce sont bon, les options de template, on va revenir dessus, mais la fonction enregistrer, exporter, obtenir de l'aide s'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc, eux-mêmes nous font un tutoriel de tout ce que l'application peut nous permettre de faire, ajouter des effets, des textes, etc., etc. On pourra même revenir dessus tout à l'heure. Ensuite, on peut afficher directement en grand pour voir le rendu de ce que ça donne. Sinon, maintenant, on va venir découvrir, on va dire le banc de montage. Donc, le banc de montage ici, on a quoi? Déjà, on a un espace pour les vidéos qu'on ajoute. OK? Et si on veut mettre une vidéo devant une autre, on peut dupliquer ou ajouter un élément. OK? Si je prends ici, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il n'est pas chaud pour monter. Je regarde ça. Si je te dis, mets-moi ça. Et qu'est-ce qu'il nous fait là? Ça, c'est un outil très, 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 très intéressant qu'il faut que vous appreniez à faire. Donc, je regarde un peu son problème. Est-ce qu'il accepte une vidéo? Ok, il accepte une vidéo. Donc, je vais essayer ça. Donc, ça, voilà. Donc, ça vous permet de mettre une image au-dessus d'une autre. OK? Donc, c'est juste une fonctionnalité très intéressante que je peux recommander, par exemple, à Nadia si elle veut faire une vidéo où elle commente une décoration. Par exemple, ça, c'est un contenu qui peut être intéressant. Par exemple, d'expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est passé ici, qu'est-ce que c'est, comment la table est montée, comment le service traiteur est installé. Donc, tu peux, par exemple, t'enregistrer en train de regarder la vidéo et de faire le commentaire. Et puis ensuite, au montage, d'ajouter ta vidéo en fond. Et puis de mettre par-dessus, au-dessus de ta tête, la vidéo que tu regardais. OK? Donc, c'est cette option-là. Ensuite, s'il faut ajouter du texte, il faut cliquer sur le plus du texte. S'il faut ajouter la musique, on clique sur le plus de la musique. C'est aussi simple que ça, en griffe. OK? Après, l'autre outil qui est important, c'est tout ce qu'il y a tout en bas ici. OK? Mais je vais commencer par l'outil split, donc celui qui permet de couper. Donc, comme par exemple, souvent je dis, oui, vous mettez la vidéo, faites des cuts, vous coupez tel plan, vous collez avec tel autre. C'est celui-là qu'il faut utiliser. Donc, vous mettez la barre blanche là où vous voulez couper. Et puis, vous cliquez sur Split, il va couper. D'accord? Donc là, directement, on a devant nous un morceau de la vidéo de tout à l'heure, puis en plus, et un second morceau ici derrière. Donc, si ce morceau-là, je veux le supprimer, je le sélectionne. Il faut seulement me faire ajouter. Okay.
Je viens sur lui, donc je mets la barre blanche sur lui. Ensuite, je clique sur supprimer, il va l'enlever, ok? Et là, le fait que les deux plans là soient collés, c'est ça qu'on va appeler, on va dire coller un plan en deux termes. Ok? Ça va enchaîner directement sur lui. Ok? Donc, encore, c'est aussi simple que ça. Maintenant, en deux plans, on peut avoir besoin d'ajouter une transition pour rendre notre vidéo un peu plus dynamique. Donc, pour ajouter une transition, on peut faire une transition au début, donc ce qui nous permet de faire une belle intro. Ok? Donc, si je clique sur le plus ici, il va me permettre de choisir le type, comme il dit, de base. Ok? Donc là, quand je fais white, ça commence avec du blanc. Quand je fais black, ça commence avec du noir. Donc ça, c'est un peu l'entrée. Ou bien je peux choisir ça, etc. Donc ça, c'est, on va dire, des transitions vraiment basiques qu'il propose au début. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire si je veux des choses un peu plus dynamiques? Je viens sur FX, ok? Donc FX, c'est pour les effets. Et puis, je vais venir choisir, on va dire, le type d'effet que je veux ajouter à mon plan. D'accord? Donc, si j'ajoute ça, ça va entrer d'une certaine manière. La durée que je veux, il y a l'espace vert ici. Je peux venir attraper et glisser pour réduire ou agrandir le temps de l'animation. Ok? Donc ça, ce sont vraiment les premiers éléments de composition qu'on peut utiliser pour ajouter du dynamisme à notre vidéo. Ok? De toute façon, on va reprendre ce tutoriel avec l'exemple de quelqu'un dans le groupe de formation qui aura un script et des éléments filmés qui vont nous permettre de créer, de vraiment raconter une histoire avec le montage que nous faisons. Ok? Donc, ça, c'est vraiment les éléments de base. Donc, maintenant, il vous permet de pouvoir réduire un plan. Donc, ici, c'est l'option trim. D'accord? Donc, ici, si le plan il est trop long, vous pouvez le réduire. Vous pouvez même choisir le temps précis que ça doit durer. Par exemple, si je veux que ça dure 10 secondes, là, je mets 10 secondes. Ça va réduire mon plan à 10 secondes. OK? Je fais valider. Ça va venir à 10 secondes tranquillement. OK? Si je veux ajouter des filtres, par exemple, j'ai filmé, mais je n'aime pas le rendu, je veux que ce soit plus clair, je veux que ce soit plus ceci, plus cela, je peux moi-même venir modifier. Maintenant, je peux me permettre d'ajuster des éléments vraiment précis qui vont me permettre de rendre ma vidéo un peu plus intéressante. Donc là, suivez bien parce qu'il y a des options qui sont vraiment des options que j'appelle des options pépites. Supposons que vous avez filmé avec votre iPhone, votre Android en 4K ou en tout cas dans une bonne qualité. Vous avez une possibilité très intéressante, c'est de venir gérer la quantité de lumière. Ok? On va appeler ça des tons blancs, des tons noirs, ok? Voire même la teinte ici. Donc, vous voyez là, je peux changer totalement la teinte de certaines couleurs dans la vidéo. Mais avec les tons blancs et les tons noirs, je peux venir rendre les couleurs soit plus claires, soit beaucoup plus noires. Ok? Donc, par exemple, si je veux jouer avec l'ombre ici, ça va gérer la quantité de noir. Donc, si j'augmente, si je réduis, donc il y a cette différence-là avec laquelle vous pouvez jouer. Ok? Donc, ça, vraiment, il y a un meilleur rendu lorsque l'élément filmé vient directement de votre téléphone. C'est plus facile d'obtenir un résultat un peu plus intéressant. Ok? Donc, si vous filmez un plan, l'image est terne et tout, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir avoir un meilleur rendu. OK? Est-ce que là, vous avez des questions pour le moment? Donc, les effets, les transitions, la découpe, les filtres, la suppression. Avant qu'on parte sur comment jouer avec la vitesse d'un plan. Personnellement, ça va, monsieur. D'accord. Donc, ensuite, quel est l'élément qui est aussi très important à maîtriser? On va laisser cela d'abord. On va venir sur la vitesse, ok? Donc, la vitesse, ça va vous servir à quoi? Si vous faites un plan, donc par exemple, on peut venir encore même sur des exemples, on va dire des plans de Nadia sur Harmonie. Donc là, vous filmez des scènes, la caméra se déplace, vous voyez ici, tantôt c'est lent, tantôt c'est rapide. Donc cet effet-là, ce sont des effets de vitesse en fait, que vous pouvez vous-même régler
en venant dans l'espace speed. Et soit vous pouvez vous-même choisir quand est-ce que ça va vite ou quand est-ce que ça ralentit. OK? Donc, on va dire que ça, toute cette timeline-là, c'est tout votre temps. Si je vais là, ça va accélérer. OK? Si je baisse, ça va ralentir. Donc, vous pouvez jouer avec ça pour obtenir des effets de vitesse. OK? Maintenant, si vous voulez juste avoir un effet, mais ne pas décider d'à quel moment ça ralentit, vous pouvez choisir des modèles qui sont juste là. OK? Ou bien vous pouvez dire non, vous ne voulez pas un effet de ralentissement et d'accélération, vous voulez juste de l'accélération ou bien juste du ralentissement. Là, vous venez juste ici choisir le temps, soit vous augmentez le temps, soit vous réduisez le temps. OK? En fonction du multiplicateur que vous allez appliquer. D'accord? Donc ça, c'est ce qui vous permet d'avoir ces effets-là dans les plans plus rapides, plus faibles, etc. Et normalement, si vous ajoutez une musique de fond, vous êtes censé faire en sorte que ça cadre avec la musique, avec le rythme de la musique. Donc si vous savez que vous n'avez pas le temps de chercher le rythme d'une musique, vous n'avez pas le temps d'accélérer et décélérer, au début, au moment de choisir le projet, VN vous demande de, je vais sortir pour revenir, VN vous demande de choisir, est-ce que vous voulez faire quelque chose qui est basé sur la vidéo ou basé sur la musique? OK? Donc, si vous choisissez basé sur la musique, vous allez choisir une musique. Lui, il va analyser le rythme de la musique et vous marquer les différents temps. Et grâce à ça, vous saurez où placer un plan, ou accélérer ou décélérer, etc. sans problème. D'accord? Donc ici, comme j'ai choisi de faire un montage basé sur la musique, il m'a demandé de choisir la musique en premier. OK? Voilà, donc c'est maintenant que la musique commence. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir choisir des plans. Donc je clique sur là-bas les plans, plus je vais venir choisir des trucs. Je ne sais pas, est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Je n'ai pas trop de vidéos. OK, je peux mettre ça, 28 secondes. Je peux mettre ça aussi. OK, next. Et ici, comme j'ai choisi une musique et que je fais le montage par rapport à ça, là, je ne sais même pas si c'est moi qui ai bougé la caméra comme ça, ou bien c'est lui qui a géré l'accélération. Je vais mettre sur pause. OK. Dans mes différentes vitesses ici, je peux me cadrer sur la vitesse de la musique pour pouvoir gérer, on va dire, mes mouvements. OK. Donc, c'est un peu ça l'élément de base. Si vous ajoutez une musique, vous pouvez gérer avec. Si vous avez choisi musique, je crois que l'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas choisi musique et plan en même temps. Normalement, il doit avoir une option qui vous permette de... Voilà. Donc, vous voyez l'option, ici, c'est écrit bits. Quand vous sélectionnez, voilà. Vous pouvez, vous voyez là, il vous montre directement les ondes de la musique. Et quand je viens à un élément qui est important pour moi, j'appuie sur ça. Ça va me mettre un marqueur que je pourrais suivre pour faire un montage. Donc, par exemple, si vous faites un montage photo adossé à une musique et que c'est à chaque fois qu'il y a un changement de bits que vous voulez changer de plan ou changer de photo, c'est pas ça que vous devez démarrer. OK? Vous allez sélectionner bits, vous allez venir sélectionner là où il y a un changement de rythme. Ce qui va vous permettre, une fois de retour sur le plan, de savoir exactement là où vous devez couper. OK? Je sais qu'ici, il y a un changement. Tac, je coupe. Ici, il y a un changement. Tac, je coupe. Là, il y a un changement. Tac, je coupe. OK? Donc, en coupant comme ça, je peux venir changer le rythme de ce plan-là ou bien directement remplacer le plan par un autre plan qui devrait être là pour faire le changement de plan ou autre, etc. D'accord? Donc, il va simplement ajouter le nombre de secondes
du plan que j'ai et puis ça me permet de gagner du temps. D'accord? Donc, c'est ça que vous pouvez faire avec une musique. Ici, il peut vous permettre de régler le son de la musique si c'est trop fort, etc. Vous pouvez faire en sorte que la musique entre tout doucement. Donc, ça, ce sont les fades. Ou bien sorte tout doucement. Ça, c'est le fade out. OK? Donc, c'est ça que ça vous apporte de baser votre montage sur une musique. OK? Donc, un cas pratique qu'on peut voir, c'est par exemple si je décide d'aller chercher des vidéos de décoration avant et après éclairage. Donc là, je peux venir faire un montage. Peut-être que ce sont des vidéos que je vais télécharger où on voit un plan avant, un plan après. Donc, je vais venir ajouter mes plans ici. Ensuite, les couper, tout ce qui ne cadre pas avec ma musique. Changer les plans et puis avoir un meilleur résultat où c'est rythmé par rapport, on va dire, à la musique que je suis en train de monter. OK? On va sortir de ce projet, revenir sur l'ancien pour pouvoir... Ok, donnez-moi un instant, on reprend dans quelques secondes.